Jean-Louis Lewis Hamilton a été le plus fort à Bahreïn. Il remporte le 3e Grand Prix de la saison et prend un sérieux ascendant sur Nico Rosberg au championnat. Est-ce qu'à votre avis, il est en route pour un 3e titre? Oui, je le crois, parce que je le trouve sur une autre planète. D'abord parce que tout lui réussit, je le trouve décontracté, jouant, amusant, riant. On l'a vu sur le podium, c'était agréable à écouter. Considérant Jackie Stewart comme un de ses copains, alors que c'est Sir Jackie, 3 fois champion du monde. Tout ça réuni fait que je le vois sur une autre planète. Je le vois comme, je pourrais vous dire, je sais pas, Alain Prost en 1985, Alonso en 2005, ou bien Schumacher avec la célèbre Ferrari 2004. Quoi. Il ne peut rien leur arriver à ces garçons-là. Et bien lui, ça a l'air d'être comme ça. Et il prend l'ascendant sur Rosberg quasiment définitivement. 3 victoires sur 4 Grands Prix pour l'instant. Alors, la question est de savoir si Rosberg va se réveiller ou pas. Dans les statistiques et dans l'histoire, on peut penser que Rosberg s'était réveillé à partir de l'Europe l'an dernier. On va voir s'il le fait ou pas. Mais s'il ne le fait pas, c'est définitivement Hamilton qui prend le pouvoir. Il y a un revenant sur ce podium du Grand Prix de Bahreïn, c'est Kimi Raikkonen. Ça faisait 25 courses qu'on ne l'avait pas vu monter sur ce podium. Alors il devance un Sébastien Vettel un peu brouillon. À votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence? Son mental, sa voiture, ses réglages? Alors, forcément la voiture, forcément le mental, mais je crois qu'il y a toute une ambiance autour de Kimi Räikkönen. Comment je pourrais expliquer ça? Quand il était avec Alonso chez Ferrari, il y avait bien Alonso d'un côté qui avait les 9 dixièmes de la Scuderia, et puis il restait un petit dixième pour Räikkönen qui était enfermé dans sa chambre. Voilà. Tandis que là, il est très copain avec Sébastien Vettel, il parle beaucoup, c'est donc un Räikkönen transfiguré, et il joue beaucoup sur ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire des stratégies décalées. Là, je crois que le fait d'avoir bien analysé les pneus le vendredi, d'avoir bien regardé comment ça fonctionnait, ça a marché. Donc, on a retrouvé un Kimi tel qu'il était, et moi, ça me fait plaisir parce que ça me fait plaisir de le voir très, très en verve, très pointu, amusant, pas satisfait parce qu'il aurait bien aimé gagner, et effectivement, il lui manque, 5-6 tours encore pour dépasser Hamilton, mais la course doit s'arrêter à un moment donné, c'est prévu pour. Voilà. Mais je crois que là, on s'est régalé avec lui, et je pense qu'il a été le véritable héros de Bahreïn. Parmi les autres pilotes qui ont plutôt bien géré leur course, il y a Valtteri Bottas qui a réussi à maintenir Sébastien Vettel et Romain Grosjean qui, doucement mais sûrement, engendre toujours un peu plus de points. Qui, selon vous, a fait la meilleure opération ce week-end? Je pense que les deux, à la fois Bottas et Grosjean l'ont fait. Bottas a été rapidement débarrassé de Massa qui a eu un problème au départ, donc ça déjà il s'était dégagé pour lui. La route était ouverte, ça c'est bien. Grosjean, il a compris, il est calme hein, maintenant Romain. C'est un nouveau Grosjean qui est arrivé à partir des premiers essais préliminaires. Je pense qu'il prend plus de plaisir à conduire maintenant qu'avant, donc il est décontracté. Il prend les choses du bon côté, il continue à marquer des points, là encore, ça c'est bien. Quant à, si vous voulez, je reviens sur Bottas, lui, on sait très bien que c'est un pilote en devenir. Pour l'instant, le seul qui lui barre la route à Williams, Mercedes équivalente, c'est Massa, et Massa n'était plus là, on l'a vu. Et donc je pense que tous les deux sont en train d'avancer à grands pas vers le haut. Encore quelques petits pas, et on peut atteindre un podium. Naturellement, s'il y a une défection d'une Ferrari ou d'une Mercedes. Mais ça, il faut attendre. Alors il y en a un qui nous a gratifié d'un merveilleux feu d'artifice, c'est Daniel Ricciardo qui a réussi à passer la ligne d'arrivée sur sa lancée malgré la casse de son moteur Renault. Jean-Louis, c'est un nouveau moteur cassé pour Red Bull. On peut faire les comptes? Bah oui, les comptes ils sont simples. Je pense que Ricciardo va attaquer bientôt son 4e moteur. Donc on sait qu'on en a 4 cette année. Et si la FIA ne vote pas la dérogation d'un 5e moteur, et elle n'a pas l'air de vouloir le faire pour l'instant, il y aura un conseil mondial en juillet, eh bien les pénalités vont tomber. Et vous savez qu'à chaque fois, on recule sur la grille de départ. Pour ce qui concerne Kiat, lui, il en est à son 3e moteur. Et puis, il y a les Toro Rosso qui ont eu quelques soucis, mais Dieu merci, ce n'est pas le moteur, là, cette fois. C'était, je crois, un problème électrique pour Verstappen et un problème de suspension pour Sainz. Ça, il faudra attendre le retour en Europe pour le savoir. Car maintenant, tout le monde a embarqué pour l'Europe. Hein, c'est là que ça commence. Espagne, Monaco, l'incursion vers le Canada, et on est à l'ouest, toujours. Donc, on verra ce qui est advenu des Toro Rosso. Mais bon, ça nous met Renault dans une situation extrêmement périlleuse. Une situation qui fait qu'on n'a plus trop confiance dans ces moteurs. Or, si Renault doit progresser pour, imaginons le truc formidable, nous créer une équipe,
une équipe Renault, il va falloir que le moteur soit dompté, et dompté pour de bon. Et donc, il y a encore du pain sur la planche. Pour terminer, Jean-Louis, un petit mot des McLaren Honda. Alonso est à la porte des points, mais Jenson Button n'a pas pris le départ. Alors, est-ce que Honda va pouvoir sortir de cette tourmente dans laquelle il est? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter aujourd'hui? Oui, j'allais dire cela. Il faut s'en inquiéter vraiment, parce que je crois que la configuration du moteur n'est pas la bonne. On sait que Mercedes avait trouvé quelque chose de formidable dans la disposition de tous les éléments autour du moteur thermique. Ce que Renault a moins bien fait, et je crois que Honda a encore moins bien fait, et ce qui fait qu'il y a des problèmes électriques en permanence, parce que je crois que tout ce qui est vraiment, alors je vais appeler ça centrale électrique, c'est à côté d'une source de chaleur terrible, et que ça fonctionne très mal, et que globalement ça ne peut pas fonctionner. Et donc on a bien vu que Button n'a même pas pris le départ de la course. Alonso, ça s'est bien passé, avec quand même des chevaux en moins, beaucoup de chevaux en moins, mais il a quand même rallié l'arrivée, ce qui n'est pas si mal. Mais je crois que tant qu'on n'aura pas un vrai changement dans la réglementation des moteurs, eh bien ni Renault, ni Honda, ou plutôt encore moins Honda, ne pourront arriver à rivaliser avec Mercedes. Donc il y a de quoi s'inquiéter.